celui d'une guerre annoncée. Dans quel sens? Devant l'intransigeance de Kinshasa, l'économie rwandaise qui est alimentée à 60% par les pillages des ressources minières au Congo, à 30% par des aides internationales et à 10% par l'agriculture, principalement le café et le thé, dont une partie provenait aussi du Congo de manière clandestine, connaîtra inexorablement un déclin accéléré, entraînant par voie de conséquence l'affaiblissement interne du régime FPR de Kagame et sa démystification. Devant l'échec tout récent de la rencontre de Doha, Kagame n'aura plus d'autre choix que de relancer la guerre pour sa propre survie politique et pour la santé économique de son pays qui a pris la triste habitude de fonctionner, 2 décennies durant, sur la rente d'une économie de guerre et de pillage. C'est donc au prisme de ce scénario qu'il faut interpréter les événements produits ce mardi 24 janvier à Goma où un avion Sukhoi de la République démocratique du Congo a été ciblé par 2 obus tirés à partir du Rwanda. Une bombe est tombée sur le lac, une autre serait tombée près des habitations à Goma. Pas perçu le sens profond du zèle diplomatique des Émirats du Qatar à vouloir réconcilier Kagame avec Tshisekedi. Ce rôle d'entre-gens n'est pas sans intérêt. Il y a quelques années en effet le Qatar a financé de 60% des capitaux dans le lancement de la compagnie aérienne Rwandair qui se veut en fait une filiale de Qatar Airways. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également décidé de financer la construction d'une usine de raffinage d'or à Kigali, quitte à se faire rembourser en nature via l'or pillé sur le territoire congolais. La conjugaison de rupture de relations entre Kigali et Kinshasa avec le gel des accords économiques entre ces deux voisins met tout sens dessus-dessous. Elle se révèle au final contre-productive soit pour Rwandair privé du vaste marché aéroportuaire congolais soit pour l'usine de raffinage d'or privé de matières premières. À ces facteurs, il faut ajouter l'important accord dénommé G2G signé le 29 mars 2021 entre le gouvernement congolais et celui du Qatar en vue de couper l'herbe sous le pied de Kigali. Cet accord consiste justement en l'intégration de la compagnie Qatar Airways dans un projet de partenariat Qatar-RDC portant sur l'accompagnement de l'État congolais à travers le partenariat avec la Régie des voies aériennes, RVA, pour la modernisation, la construction et le financement de 3 aéroports phares que sont celui de Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Ndolo, Kinshasa, pour l'aviation d'affaires. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, le Rwanda et la RDC sont entrés dans une guerre économique qui ne dit pas son nom mais dont les répercussions iront jusqu'à secouer les intérêts de tous les partenaires internationaux à qui le Rwanda a promis monts et merveilles à propos des minerais appartenant à un pays tiers. Entre le Qatar, le Rwanda et la République démocratique du Congo se dessine donc un triangle de Bermude, une zone à haute tension diplomatique et militaire où risque de disparaître des économies dites faussement émergentes. Une zone de tous les risques dont l'avenir pourra nous réserver 2 scénarios d'issue. Le premier serait que la République démocratique du Congo soit en train de gagner la guerre contre le Rwanda non pas par la force des canons mais par une campagne agressive de sensibilisation de l'opinion publique et par l'asphyxie économique des canaux illicites et illégaux d'enrichissement rwandais. Kinshasa est en train d'étrangler le Rwanda en empêchant son portefeuille de se gonfler. Si la République démocratique du Congo réussit à rester ferme sur ses positions de refus de dialogue avec le Rwanda tant que ce dernier maintiendra ses forces militaires sur le territoire congolais et que surtout il réussit à convaincre les partenaires internationaux de la non-nécessité de passer par Kigali pour commercer les matières premières du Congo, alors l'on serait à un pas d'une nouvelle ère politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Le second scénario est celui d'une guerre annoncée. Dans quel sens? Devant l'intransigeance de Kinshasa, l'économie rwandaise qui est alimentée à 60% par les pillages des ressources minières au Congo, à 30% par des aides internationales et à 10% par l'agriculture principalement le café et le thé, dont une partie provenait aussi du Congo de manière clandestine, connaîtra inexorablement un déclin accéléré, entraînant par voie de conséquence l'affaiblissement interne du régime FPR de Kagame et sa démystification. Devant l'échec tout récent de la rencontre de Doha, Kagame n'aura plus d'autre choix que de relancer la guerre pour sa propre survie politique et pour la santé économique de son pays qui a pris la triste habitude de fonctionner, 2 décennies durant, sur la rente d'une économie de guerre et de pillage. C'est donc au prisme de ce scénario qu'il faut interpréter les événements produits ce mardi 24 janvier à Goma où un avion Sukhoi de la République démocratique du Congo a été ciblé par 2 obus tirés à partir du Rwanda. Une bombe est tombée sur le lac, une autre serait tombée près des habitations à Goma. C'est donc important que les Congolais sachent où nous amènent les soubresauts de derniers événements politiques dans la sous-région et se préparent en conséquence à défendre la patrie et sa souveraineté. La sagesse romaine s'impose ici avec force, sivi pacem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Merci son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo. Commandant Nabiso Chiwewe, ouais, général d'armée. On a un second staff non
tozana mpona kobundela pays ekolo atwara na parc tozali. Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, dans le Haut-Katanga. Le lieutenant général Thio Esonge Sacristian est allé se rendre compte de l'état actuel de ces centres appelés à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, 3 exposés ont été présentés à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienvenu, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant de place, et du colonel Zanzate Semba, commandant du centre d'instruction de Moura, enfin par le colonel Kileni Zanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire d'Eli Kassi. Le chef d'état-major général a félicité les cadres de ces 3 structures de formation et FARDC pour les bons maintien en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cette arme. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est la partie de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kinshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitona et ici à Moura 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà 3 mois. Après Kitona, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles recrues en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, pour assurer la prise en charge de 5000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici, pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme fait qu'à savoir formation, équipement, casernement est en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera du gouvernement central. Le chef de l'État, très affligé, nous a chargé de venir rapidement et de présenter ses sincères condoléances. L'évacuation de cas les plus urgents. Ça a été fait. Il y en a qui attendent encore. Nous avons fait descendre des ambulances pour le faire. Nous allons nous attendre pour procéder au lever du corps et pour les enterrements. S'adressant aux différentes personnes curieuses dans la cour de l'hôpital, le lieutenant général Constant Dumakomba a parlé encore de mesures sécuritaires. Les ennemis de la République n'ont pas encore baissé le bras. Et j'encourage notre population pour leur dire de tenir toujours bon, d'être fort, parce que l'ennemi vise à terroriser notre population pour que cette dernière abandonne leur terre. Mais je suis convaincu, le chef de l'État l'a dit, que notre population est très rattachée à sa terre. Je les exhorte à éviter les attroupements. Parce que l'ennemi, les terroristes, visent là où il y a les attroupements. C'est que nous devons être très vigilants. À tous les tenanciers des bars, des restaurants, des hôtels, des églises, à avoir des instruments de détection des métaux. Rappelez-vous que parmi les personnes décédées, il y a des enfants, des femmes et des hommes innocents. L'église, c'est à l'intérieur. Ah, c'était plein à l'intérieur. Donc, la déclaration c'est... Nous élevons nos cœurs vers toi.
Nous élevons nos cœurs vers toi. Bitema Yesu tomami liboso na yo. Kolo Yesu. Kosa motema na ngai. Manangai